Mon cher ami, il a été impossible cette année de garder secret le nom du sergent-major. Le vôtre était sur toutes les lèvres. C'est la nomination de quelqu'un d'autre qui aurait constitué à coup sûr une surprise et, j'ose ajouter, une injustice. Vous êtes né ici, tout près, à Castres, et cela le 11 août 1970. De cette cité qui a servi de cadre à votre enfance, vous y êtes resté jusqu'à votre venue à Sorèze. Élève d'abord de l'école Saint-Pierre, vous entrez ensuite en 6e au petit séminaire de Barral, et s'il faut en croire vos maîtres de l'école, de l'époque, vous avez des possibilités, mais vous ne les utilisez pas toujours. Les notes que vous obtenez sont honorables, mais vous pouvez et devez beaucoup mieux faire, selon monsieur l'abbé Mathieu, supérieur de l'établissement. En 5e, c'est le début d'une crise. Vous bavardez, paraît-il, à l'étude, et vous ne travaillez pas assez. Vous êtes trop fantaisiste, travaillant ce qu'il vous plaît, mais on vous trouve un côté fort sympathique. En 4e, la crise se poursuit. Vous êtes toujours prêt à prendre d'excellentes résolutions, mais vous les oubliez bien vite. Vous vous agitez, vous vous dissipez, et ce qui désole vos maîtres de l'époque, car ils notent que vous avez les moyens de réussir. En somme, c'est le fond qui, chez vous, manque le moins. En 3e, vous êtes calme, mais vous pensez plus à faire rire les autres qu'à travailler. Tout le monde souhaite qu'il y ait enfin à cela, qu'il y ait un changement, et comme le bon serviteur de l'Évangile, vous songiez enfin à faire fructifier les talents qui vous ont été donnés. Vos parents estiment qu'un nouveau cadre scolaire sera favorable à cette mutation, et en septembre 1985, vous entrez à Sorèze pour y redoubler votre 3e. La chrysalide y devient papillon. Toute l'année, vous êtes en tête de la classe et, avec plus de 13 de moyenne, inscrit chaque mois au tableau d'honneur, obtenant chaque trimestre le certificat d'excellence. Pour le censeur de l'époque, vous êtes très sérieux et votre comportement est excellent. Quant au directeur, il note que vous donnez satisfaction à tous vos professeurs. Vos très bons résultats se poursuivent par la suite et je note qu'en seconde, vous êtes excellent en histoire et en économie et bon en langue. Vous semblez cependant brouillé avec les mathématiques. Ce profil de littéraire se confirme en première et permettez-moi d'indiquer, votre modestie dut-elle en souffrir, qu'il sera sanctionné par un 18 à l'oral du baccalauréat de français. Cette note brillante ne m'a pas surpris. Elle récompensait vos nombreuses lectures, votre grande culture, et à la différence de tant d'autres, vous ne vous étiez pas présenté devant votre examinateur comme un voyageur sans bagage. Ce goût de la lecture vous a fait découvrir les chefs-d'œuvre de notre littérature. Il vous a conduit aussi à l'amour de l'histoire, celle de l'Ancien Régime, de la période révolutionnaire et impériale, mais aussi à l'histoire militaire contemporaine. Vous avez voulu, en outre, faire connaître l'histoire de notre école et vous avez été l'un des membres les plus assidus de son club d'histoire. Parler de Sorèze, c'était témoigner de l'attachement profond que vous lui portiez. Selon vos parents, n'est-elle pas pour vous une seconde famille? Elle vous a beaucoup apporté, mon cher ami. Vous lui avez beaucoup donné. Vous êtes en effet toujours soucié de montrer à vos camarades le bon exemple, de les aider, tant sur le plan scolaire que sur le plan moral ou religieux. Votre portrait, en effet, ne serait pas complet si je ne parlais pas de votre foi. À la différence de tant d'autres jeunes, vous avez toujours ignoré le respect humain. Vous allez souvent prier à la chapelle et vous êtes heureux d'y entraîner vos camarades. Vous avez aussi des qualités de chef et vous vous êtes imposé à vos condisciples chaque fois que des responsabilités vous ont été confiées au sein de la maison. Caporal chef de classe, sergent de la division des Bleus, vous savez commander aux autres tout naturellement. Et aucun de vos cadets ou de vos aînés n'a contesté votre autorité. Je m'en voudrais enfin de ne pas évoquer votre dynamisme sportif, votre sourire à la fois malicieux et enjôleur, votre timidité qui vous fait souvent rougir, votre regard où se lit votre ténacité. Solide et bien planté comme un chêne de la montagne noire, vous êtes taillé pour résister à tous les vents d'automne. Vous tirez votre force de solides racines qui se nourrissent aux valeurs traditionnelles que vous aimez et que vous respectez. Le père Lacordaire disait que le sergent-major devait avoir beaucoup de droiture, de loyauté, de fermeté. Aussi, me semblez-vous particulièrement digne
de porter dès aujourd'hui l'épée qui est dans la maison, l'insigne de votre grade.